Oui, il y a un conseil que j'ai pas suivi, c'était de rentrer dans les cases. Alors la boulangerie, ça me ramène à la vie que j'ai eue quand j'étais enfant, à Ménilmontant. Et Bernard Ganacheau avait une boulangerie avec un énorme four qui était dans la vitrine. Et il faisait un pain d'une extrême qualité, dans des circuits extrêmement courts. Donc ça a été mon rôle modèle dans l'alimentation. C'est-à-dire que j'ai regardé ce monsieur pendant des années et je me disais, ouais, je suis pas bon à l'école, mais au moins, lui, je suis pas sûr qu'il était bon à l'école et il a réussi quand même. Pourquoi le pain? Parce que c'est, je dirais, c'est le premier ingrédient finalement de la gastronomie française. J'ai eu l'idée de proposer un projet métier à des gens qui étaient en précarité. Et ça a fonctionné tout de suite. Et dans Cuisine Mode d'Emploi, on s'adresse à des publics éloignés de l'emploi ou qui peuvent potentiellement avoir des accidents de parcours comme d'être sous main de justice. Et là, on va permettre à des personnes de reprendre un projet métier en 11 semaines, à reposer un cadre avec un acronyme, RER, rigueur, engagement, régularité. Pas d'absence, pas de retard pendant 11 semaines. On vous délivre 80 gestes de base du métier de cuisinier et en gros 90 recettes du métier de cuisinier. Et la montée en compétence se fera en entreprise. Et aujourd'hui, si ça fonctionne, c'est qu'on repose un cadre. Un cadre pas par défaut, un cadre choisi. Quand vous partagez une passion, vous éveillez la curiosité chez l'autre. Le geste, le feu, le temps. Une fois que vous avez ces fondamentaux-là, vous allez vous amuser avec la cuisine. Alors j'ai découvert le saké au Japon. Je bois pas d'alcool. Et puis je découvre le saké. Je bois du saké parce que dans le saké, il y a cette notion de fermentation, de sens de la vie, de laisser vivre des choses. Immédiatement, quand je regarde une coupelle de saké, pour moi c'est la pureté de l'eau de la montagne et la finesse d'une jolie fermentation et d'un polissage de riz absolu qui fait de ce riz un diamant pratiquement. Et on prend du temps pour déguster un grand Bourgogne, un grand Bordeaux, il faut prendre le temps de sentir un saké. Et quand vous goûtez un saké sur un dashi ou sur quelque chose de légèrement fumé, c'est ces deux notes qui vont se marier. Et là, vous avez une saveur qui n'est ni salée, ni sucré, ni acide, ni amer, qui est la 5e saveur, la saveur d'umami. Alors, la recette que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques avec un bouillon légèrement fumé, fait avec du haddock, un bouillon comme un dashi, tout simplement. Et je vais caraméliser la Saint-Jacques avec un vieux vinaigre, qu'on appelle un vinaigre de Jerez, qui est un vinaigre de la région de Saint-Lucar de Barrameda, qui va ramener et du sucré et du iodé. Et puis, la puissance de l'ail noir, frais, légèrement fermenté. On va doser ça et on va le servir et le déguster avec du saké. Le saké, c'est du luxe. Et le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. Je suis Thierry Marc, je suis exécutif chef pour le groupe Mandarin Oriental.